Maintenant, on va créer un document FI. Donc, je vais aller dans le menu SAP, Accounting, Financial Accounting, General Ledger, Document Entry et Enter Account Document. Donc, la transaction correspondante, c'est la FB50. Donc, je clique dessus 2 fois. Donc, cette interface va nous permettre de créer un document FI. Donc, le premier champ, c'est le document date ou la date de document. Donc, je clique sur le F4 pour afficher la calendrier et F2 pour choisir la date d'aujourd'hui. Le posting date, c'est la date d'aujourd'hui aussi. Donc, après, on doit mentionner le premier compte. Je vais choisir par exemple un compte 46 000. L'opération de débit de 100 euros par exemple. Le deuxième compte, ça va être par exemple le 46 030 et on va le créditer par 100 euros. Enter. Donc mon document FI est maintenant complété. Donc on remarque bien que il y a la devise ici, c'est la devise de document ou bien la devise de la transaction, c'est l'euro. Une autre information très importante, c'est le company code. Cela veut dire que mon document va être enregistré dans la company code 1000. Et cette opération va consister à débiter le compte 46 000 par 100 $ et à créditer le compte 46 030 par le même montant. Donc on remarque ici que le principe de document il est respecté. Donc on va créditer 100 $ et débiter 100 $. Ça veut dire que la somme des débits est égale à la somme des crédits. Et après on va sauvegarder notre document. Donc le document il est sauvegardé. Le système m'affiche le numéro de document qui est le 100000566 was posted in company code 1000. Donc maintenant je vais retourner au menu et on va essayer d'afficher ce document qu'on vient de créer. Donc je vais aller à Accounting, Financial Accounting, General Ledger, Document et Display. Donc la transaction correspondante c'est la FB3 ou FB03. Je clique dessus 2 fois. Donc le système me demande 3 champs. Donc Document Number, Company Code et le Fiscal Year. Ces 3 champs représentent ou forment l'identifiant d'un document FI. Donc c'est très important. L'unicité d'un document FI elle est assurée par la combinaison de ces 3 champs. Le document number seul ne peut pas assurer l'unicité d'un document FI car on pourra trouver le même numéro pour un autre document qui a été créé par exemple dans une autre année, par exemple en 2005 ou bien en 2004. Donc c'est très important de comprendre que l'unicité d'un document FI il est assuré par 3 champs: Document Number, Company Code et Fiscal Year. Donc ça c'est le numéro de notre document. Je valide. Donc on remarque ici que notre document FI il est affiché. Donc il est composé de 2 parties. La première partie c'est l'entête et la deuxième partie c'est le détail. Et donc l'entête contient plusieurs informations. L'information la plus importante c'est le document type ou le type de document. Après donc on va trouver le document number, company code et le fiscal year. Donc qui représente, ces 3 champs représentent l'identifiant de document et il assure l'unicité d'un document FI.
Donc après le document date, la date de document, posting date, période et la devise. Donc après ici, dans le détail, on remarque qu'il y a les deux comptes. Donc le premier qui est débité et le deuxième qui est crédité par 100 euros. Ici, donc le code associé à une opération de crédit de débit normal, c'est la 40. Donc ça c'est le posting key et 50 pour un crédit normal.